Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la nominalisation? Oui, non, peut-être? Ne vous inquiétez pas, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Et si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Rose Gomez et je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent également apprendre le français. Eh bien, la nominalisation consiste à transformer un mot qui existe déjà en un nom. Ok, mais comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, à vrai dire, il n'existe aucune règle vraiment pour la construction du nom. Ce qu'on connaît surtout, c'est qu'on peut transformer donc un mot en nom à partir d'un adjectif qualificatif, à partir d'un verbe ou selon certaines terminaisons. On va voir ça. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner plein d'exemples. Par exemple, vous connaissez les mots, la terminaison T en français. T. Donc, c'est une terminaison féminine, la plupart du temps. Donc, si on prend un adjectif qualificatif, par exemple, généreux, il est généreux, elle est généreuse. Si on prend l'adjectif au masculin, généreux, elle est généreuse, féminin, on a la générosité. Donc, la générosité, c'est un nom. Donc, généreux, généreuse, c'est un adjectif. C'est pour qualifier quelqu'un. La générosité, c'est pour parler d'une chose elle-même. C'est pour ça qu'on appelle de nom. Donc, par exemple, la générosité, c'est une qualité attribuée aux gens bienveillants. La générosité, c'est une qualité que j'apprécie par rapport à vous, à votre personnalité. Donc, vous voyez qu'ici, donc, on a ajouté cette terminaison T à la fin. D'autres exemples qu'on peut utiliser, par exemple, l'adjectif timide. Ça donne la timidité. Si on a, par exemple, agressif. Donc, agressif, masculin. Agressive, féminin. En tant que nom, on a l'agressivité. Donc, vous voyez que je suis en train de transformer. Une astuce que vous pouvez utiliser pour savoir s'il s'agit d'un nom ou pas, c'est parce qu'un nom, normalement, il est accompagné d'un déterminant. Ce petit mot qui vient avant, pour dire si le mot il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, on peut avoir les articles définis, indéfinis, les possessifs, les démonstratifs. Ah, mais je ne connais pas encore le masculin, féminin, le démonstratif, c'est quoi? Il y a tout cela dans la playlist Lives enregistrés. Je vais vous laisser ici en haut. Mais voilà, donc normalement un nom, il est accompagné d'un déterminant. Parce que je peux dire par exemple la générosité de la timidité de quelqu'un. Donc voilà. Donc, ensuite on a des terminaisons par exemple. Ans avec A et avec E sont aussi de terminaisons féminines. Et on peut transformer par exemple passion, il est patient, elle est patiente, donc on parle de la patience avec E. Mais si je dis par exemple il est tolérant, donc je parle de la tolérance. Ici avec A, tolérance. On a bien évidemment des terminaisons aussi au masculin, par exemple la terminaison isme. Si je dis dynamique, je parle le dynamisme. Il est dynamique, la voiture est dynamique, le dynamisme de cette voiture. Égoïsme, donc l'égoïsme, c'est le nom qui vient de égoïste. Ah, il est très égoïste. Donc l'égoïsme, c'est un trait de son caractère. Donc vous voyez que là, je transforme donc un adjectif en nom. Les adjectifs qui normalement n'ont pas des noms, c'est par exemple, il y a toujours les exceptions. Par exemple, adorable. Il n'y a pas l'adorabilité, ça n'existe pas. Formidable, merveilleux, bavard. Donc ça, il n'y a pas de noms qui sont construits à partir de ces adjectifs-là. Donc, il est bavard, c'est-à-dire, on a les mots bavardage, mais ça vient plutôt du verbe bavarder. Donc, c'est différent un petit peu. Donc, faites gaffe par rapport à ça. On peut avoir, bien évidemment, des noms qui sont construits à partir d'un verbe. Mais là non plus, on n'a pas vraiment de règles. Donc, faites attention. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les exceptions.
Par exemple, sion. Donc, le verbe construire, on a une construction. Augmenter, une augmentation. Sion, par exemple, exploser, une explosion. Sion avec double S, exprimer, une expression. Mon, développer, un développement. Changer, un changement. Âge, par exemple, passer, un passage. Donc, vous voyez qu'il y en a des terminaisons différentes, soit au féminin, soit au masculin. Et bien évidemment, on a des terminaisons un petit peu différentes. Par exemple, le verbe arrêter, qui en a un arrêt ou encore une arrestation. On a, par exemple, le verbe étudier, dont les noms, on a une étude. Et voilà. Est-ce que vous connaissiez déjà ces terminaisons-là et la façon comment on transforme donc un mot existant, un adjectif, un verbe en nom? Sinon, laisse-moi en commentaire si oui, au contraire, si vous le saviez déjà. Donc, laissez-moi des exemples. Merci beaucoup d'avoir accompagné cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à regarder les vidéos que je vais vous laisser ici à la fin. Et surtout, si vous êtes en train d'apprendre le français, si vous avez le niveau débutant, commencez à partir de la playlist niveau débutant. Si vous allez passer des tests de français récemment, donc je vous invite à regarder surtout la playlist Lives enregistrés. Il y a énormément d'explications et surtout il y a beaucoup d'exercices et des exemples pratiques. Merci beaucoup et à la prochaine!